Salut à tous les amis, c'est Anthony de la chaîne Nomadia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation du vélo de voyage que j'ai enfin terminé. Donc voici le vélo, je vous le montrerai plus tout à l'heure. Mais juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser sur quelques images du montage du vélo. Et après on se retrouve pour la présentation. A tout de suite les amis. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le montage vous a plu. On va passer directement à la présentation du vélo. Donc toutes les spécificités ainsi que les points à améliorer et les trucs que je vais rajouter dessus avant le départ. Donc là il faut savoir qu'avant le départ, je vais installer les porte-bagages avant et arrière ainsi que les sacoches et tout le matériel électronique qu'il y aura sur le vélo, éclairage et régulateur de charge pour dynamo. Parce que j'ai équipé, on va parler directement de la roue avant. Pour la roue avant, j'ai équipé le vélo d'une dynamo à moyeu. Ça me permettra de récupérer l'énergie. Ensuite, la roue, c'est une roue Exal ZX19 achetée sur le cyclo randonnée. Donc j'ai pas les prix en tête, mais je vous laisse aller voir. De toute façon, je vous laisserai la documentation et le devis de mon vélo au complet sur Google Doc, donc c'est-à-dire que je vous laisserai dans la description de ma vidéo. Voilà, donc c'est une double paroi, 36 rayons, donc j'ai rajouté les catadioptres. Et les pneus, c'est des pneus Schwalbe Marathon Plus Tour, très réputés pour le voyage à vélo. Ils sont considérés comme increvables par beaucoup de voyageurs. Donc je me suis dit c'est la bonne référence, pourquoi pas l'acheter. Donc on va passer sur la roue arrière. Donc pour la roue arrière, pareil, même roue, sauf que là elle est noire, avec le même pneu. Je l'ai équipé d'une cassette 7 vitesses. Et le moyeu, c'est un moyeu basique, Shimano Acera, donc très bonne qualité. Il y a beaucoup d'oiseaux là. Pas possible ça. Hein. Ça siffle. Hein. On peut pas faire la vidéo là. Oh. Bref, on continue. On va passer sur la transmission du vélo. Je vais vous parler de la transmission à dérailleur avant et arrière. Bon, pour le dérailleur avant, c'est un dérailleur avant de la gamme Shimano tourné. Vous voyez, ça marche très bien. Bref, on va freiner parce que sinon ça va pas s'arrêter. Je vous parlerai des freins juste après. Donc pédalier triple Shimano Altus, il me semble. Vous aurez toute la ref dans le document avec la ref de tous les accessoires de toute façon. Donc voilà. Réglage très difficile, c'est pour ça que je vous ai pas d'ailleurs filmé tout en détail. Je vous ai pas fait comment monter un vélo de voyage parce que personnellement je m'y connais pas et pour moi c'était de l'apprentissage. On va dire que j'ai appris beaucoup de choses mais je peux pas vous enseigner quoi que ce soit dans le montage à vélo. Au contraire j'étais scotché à mon téléphone pour garder des tutos donc
Bref, ça n'a pas été compliqué, mais ça m'a pris une bonne journée quand même. Ok, il y a un avion qui passe, super. Bref, le dérailleur arrière Shimano Tourné TX, donc très bonne référence dans le voyage à vélo, même si on aurait pu partir beaucoup plus serein avec du DOR XT, malgré le fait que le Tourné TX soit moins cher, il reste quand même une bonne durabilité et facilement facilement accessible avec ses pièces facilement trouvables dans le monde entier. Bref. Cassette de vitesse Shimano aussi, chaîne à maillon rapide, donc le mieux pour le voyage à vélo, un maillon rapide. Enfin, bref, même si toutes les chaînes s'adaptent avec une. Moi la mienne était livrée avec une maillon rapide, ça m'a permis de voilà. Si un jour je dois enlever la chaîne rapidement, j'ai pas besoin de juste avec la pince à maillon, j'enlève la chaîne. Bref, maintenant je vais vous parler du système de freinage. Donc le système de freinage, c'est du V-brake, du plus classique au plus classique, il n'y a pas plus classique que ça. C'est du V-brake avec des patins, il y a juste les patins que j'ai changés, des patins de chez Decathlon. Alors ils sont pas n'importe quel système. Ils ont un système qui permet d'enlever directement le silicone du patin, enfin le plastique, le caoutchouc, l'adhérence quoi. Comme ça, c'est interchangeable et ça prend pas de place. Donc le patin, ça prend de la place, contrairement au petit caoutchouc, au petit pad qui a fixé dessus. Ça prend pas de place, donc on en prend une dizaine dans notre poche et puis basta. Ensuite, pareil pour l'avant. Mise au point, merci. Pareil pour l'avant, V-brake de chaque côté, donc les mêmes. Voilà, les mêmes patins. Voilà. Donc facile à réparer, facile à entretenir. Et puis facile à changer les patins. Donc il n'y a pas besoin ça casse rarement. Donc voilà quoi, la durabilité est bonne. Donc pourquoi changer en des freins à disque, en des freins hydrauliques. Bref voilà. L'essentiel est là. Sachant que ces patins marchent même mieux sous l'eau. Enfin sous la pluie, donc ça marche bien. Bref. Ensuite on va passer au centre de commande. Panneau de contrôle, on va dire. Non, je rigole. On va passer sur la potence ainsi que le cintre. Donc là, j'ai pris un cintre papillon, multiposition. Tout à l'heure, j'ai rebaissé le cintre. Du coup, les trucs ils sont un peu penchés. Il faudrait que je les remonte. Mais bon, c'est bien comme ça. Il faudra juste que je remonte les leviers de vitesse. Bref, les leviers de vitesse. Chez du Shimano aussi. J'ai plus la marque en tête. 3 fois cette vitesse, rien de plus classique, avec levier de frein pour les V-brake, à gauche et à droite, hein. On va pas faire frein avant arrière sur une manette, ça sert à rien. Et voilà. Donc la potence, c'est une potence de la marque Ergotech. J'ai tout refait en fait, j'ai refait tout le système de jeu de direction intérieure, roulement à billes, regraissage, bref, c'était vraiment une grosse galère. Je vous laisse pas imaginer, c'était assez costaud. Bref, voilà. Petit point à améliorer, la selle. Cette selle est juste provisoire. Je vais la remplacer par une selle Brooks B17. Plus confortable en termes et beaucoup plus stylée. Avec l'ajout aussi de porte-bidon, donc ici et ici. Et je vais fixer une nouvelle accroche en dessous pour pouvoir fixer un bidon de fuel pour mon réchaud. Un réchaud multicombustible, je vous expliquerai dans une vidéo ou dans une FAQ pourquoi un bidon de fuel. Et voilà, donc la vidéo est pas mal. Donc ce vélo les amis, ce vélo a été entièrement refait. Je tiens à le préciser que à la base c'était un vélo Rock Rider 500 de chez Decathlon. Je vous laisse voir, je vous le mettrai un petit court extrait de la vidéo où le vélo comment il était avant. Comme ça vous voyez un petit peu l'idée.
J'ai totalement refait la peinture, donc c'est-à-dire que j'ai dû poncer, décaper et après passer une couche d'après. Donc il y a eu nettoyage, bref, c'était vraiment très très long. C'était un objectif pour moi de refaire mon vélo, ça m'a permis de développer beaucoup de compétences dans la mécanique du vélo. Ça fait que pendant le voyage, j'aurais peut-être pas de problème euh, à réfléchir trop ou à demander des conseils ou aller chez un vélociste par exemple. Ça me coûterait un peu plus d'argent. Là, au moins, je connais toute la mécanique de mon vélo, notamment que je vais monter celui de Emma aussi. Donc ça va me permettre de m'enrichir, d'enrichir mes connaissances. Même si je peux pas enrichir mes connaissances dans le frein hydraulique ou dans les suspensions de avant et arrière du vélo, mais au moins je connais le principal et c'est le but. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là il y a un soleil magnifique, je suis en train de cramer. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous suivre, nous soutenir, ça nous ferait super plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, ciao les amis.